Oui. Bonsoir Benoît. Félicitations pour ta victoire. Ça fait 3 performances majuscules classées déjà, donc de victoire. Après ça, est-ce que tu as un nom d'adversaire en tête ou tu continues à prendre n'importe qui? Alors, tant que tu n'as pas un grand nom à l'UFC, c'est difficile de donner un nom exact. Comme je disais, mon coach il vient du Brésil. Je sais qu'il y a un UFC Brésil en janvier. Le temps de guérir mon orteil et d'être à fond, j'aimerais combattre à l'UFC Brésil. Et il y a beaucoup de top 15, top 20 à l'UFC qui sont brésiliens, parce que le sport vient de là-bas, il ne faut pas l'oublier. Je ne me rappelle plus du nom, il y a un mec qui a perdu contre Gamrot il n'y a pas longtemps, qui était dans le top 15, qui vient d'en sortir, solide. Il y a pas mal de mecs solides. Il y a Rafael Dos Anjos, bien sûr, ça serait un rêve pour moi. Pour moi, c'est un exemple, ce gars-là. Donc l'affronter, ça serait juste incroyable. Il était en train de gagner son combat contre Fiziev avant de perdre. Ça serait un super combat au Brésil. On m'a donné un tueur à gage brésilien dès le départ, pas dans ma catégorie de poids. Je pense que ces 2 victoires, je mérite d'avoir un tueur à gage pour me tester, mais dans ma caté. Et si cette fois je me fais bouer plutôt que de me faire applaudir, comme ça on testera un petit peu la sensation inverse. Ça serait top. Merci. Benoît, à ta droite. Le mariage, la semaine, le cutting, est-ce que tu peux nous raconter un peu toutes les émotions que tu as traversées et comment tu as essayé et réussi à gérer ça? Il faut être capable de switcher de mode. Donc j'ai eu la chance d'avoir... quand je suis rentré au premier PIMA dans les forces spéciales françaises, j'étais un enfant, je suis ressorti, j'étais un homme avec beaucoup d'expérience de vie. Et être capable d'apprécier les moments et de vivre le moment présent tout simplement, de ne pas se prendre la tête, de ne pas aller chercher les choses en avance, de vivre chaque moment présent comme tu le peux et d'essayer de planifier quand même les choses à un minimum. Ça a été dur, j'ai plus cuté que d'habitude parce que j'ai profité un peu des fameux vins de la région de Montpellier. Ça a été un mariage avec vue sur le Pic Saint-Loup, donc c'était incroyable, ça a été énormément d'émotions. Pour moi, ça reste quand même plus important qu'aujourd'hui, même si je suis ici avec vous. Ma vie, je vais la faire avec ma femme et créer une famille, ça sera avec ma femme. Donc je suis vraiment heureux d'être devant vous aujourd'hui, mais la semaine dernière, j'avais encore plus d'émotions, c'était vraiment incroyable. Et donc le cutting a été par contre un peu plus dur, je l'ai payé un petit peu cash hier. Mais il fallait l'accepter, ça a été fait et je suis content de m'en être bien sorti. Et ta journée, petite boule au ventre avant d'arriver ou comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu ressentais? Non, pas du tout, plutôt robot. Plutôt robot, j'ai vécu ça vraiment avec... En fait, c'est pour ça que je disais, la première minute, j'ai eu un petit peu du mal à rentrer dedans parce que j'avais l'impression un petit peu d'être dans un jeu vidéo. T'es un petit peu perdu, mais rapidement quand même le corps il réagit, tu te prépares à ça pendant des mois. C'est quand même incroyable tout ce qu'il faut faire pour pouvoir avoir 2 mecs qui se tapent dans une cage. Il y a beaucoup de choses à faire quand même, mais c'est comme ça, donc beaucoup de plaisir. Et on a vu beaucoup de jeunes dans les gradins, qu'est-ce que tu leur dirais sur la suite pour le MMA en France et même aussi pour toi? Je leur dirais d'essayer, de pratiquer intelligemment. Voilà, le MMA c'est un sport qui est dur, suffisamment dur pour ne pas le pratiquer bêtement. Donc le pratiquer intelligemment et se faire plaisir, quoi. Parce que c'est un sport qui c'est dur mais ça vaut le coup. Merci et félicitations. Merci. Bonjour Benoît. Félicitations pour cette belle victoire, première victoire française sur le sol français. J'aimerais que tu nous dises un peu qu'est-ce que tu as pensé, tes réactions quand tu es rentré dans la cage, les premières secondes que tu as vues. Comme je disais, la première minute, j'étais un petit peu ailleurs, j'étais un petit peu en mode robot, parce que justement, je me suis fait un petit peu manger le cerveau par l'événement. Parce que tu regardes, j'aime pas regarder à droite à gauche comme ça, mais là ça gueulait tellement dans tous les sens que je me suis fait un petit peu absorber par la foule. Mais après, au bout d'une minute, je suis rentré dedans, quoi. Le premier takedown, je me suis dit, normalement je tombe pas. Donc il y a un problème, réveille-toi, et voilà, après ça a déroulé. Et comment tu t'es senti quand tu es arrivé dans la salle, quand on a appelé ton nom, et que le public a crié? Bien, très bien, comme je te dis, j'étais concentré, j'étais dans mon combat, mais malheureusement je me suis un petit peu perdu dans les 20 derniers mètres avant la cage. Je pense que j'ai commencé à regarder un peu trop à droite à gauche, mais non, sinon j'étais dans mon fight et j'ai apprécié le moment, mais tu le vis intérieurement. Faut pas, si t'extériorises trop, tu peux un petit peu sortir de ton fight, parce que toi tu es concentré sur quand même ce que tu as à faire, c'est gagner le combat.
Et du coup, tu as parlé d'une blessure, est-ce que tu peux nous en parler? Je ne sais pas si j'en ai pas déjà parlé. Si, mais en anglais en fait. Ah ok, en fait j'ai eu une opération, je me suis blessé en fait un mois avant le combat contre Niklas Klose à Vegas. Donc j'ai perdu, on va dire, la mobilité de l'orteil gauche, du gros orteil gauche. Donc j'avais perdu pas mal d'appui. Donc ça se sentait au niveau des frappes. Et puis bon, du coup je me faisais des entorses à répétition du gros orteil. C'était un peu relou. J'ai forcé dessus, j'ai mis des chaussures de lutte, j'ai réussi à finir le camp de prépa. On a fait le combat en Allemagne. En serrant les dents, et puis après je me suis fait opérer. Malheureusement, entre l'opération et la reprise du sport, ça n'a pas trop tenu. D'ailleurs, ça a un petit peu lâché aujourd'hui. Bon, après je savais qu'il y avait 15 minutes à tenir, donc pour être là devant la foule française aujourd'hui, j'étais prêt à le faire. Et ça fait partie, comme je disais, de la vie des athlètes. Là, le timing était vraiment serré, donc la moindre erreur, je l'ai payé cash. Et donc voilà, ça s'est payé un petit peu en partie. Ça ne m'a pas coûté la victoire, mais ça va me coûter un petit peu de douleur et un petit peu de rééducation. Et dernière question pour moi, il y avait une stratégie particulière pour ce combat? Stratégie mode God of War, pression. Merci. Félicitations Benoît. Question pour le Figaro. C'est une belle fête pour le MMA français ici à Paris. Est-ce que tu as pu t'entretenir avec tes autres collègues tricolores en amont de cet événement, pour partager avec eux, ou vous êtes tous restés dans votre coin, concentrés et focus? Bien sûr, on s'est tous plus ou moins félicités, entre guillemets, notamment Gomis qui signait son premier contrat à l'UFC. Là, je vois qu'il y a Fares qui est arrivé, donc Fares, je le félicite pour sa victoire. Je suis content d'avoir ouvert le chemin des victoires aux Français, donc là, 2 sur 2 pour le moment. Il va falloir faire 5 sur 5. Voilà, donc il en reste 3 qui vont passer. Bien sûr, on se côtoie de près ou de loin. Avec Fares notamment, on se côtoie de plutôt près. Et voilà, fier de sa victoire, parce qu'il y a des choses qu'il a fait qui montrent, on est toujours fiers de ses partenaires quand on voit des axes d'amélioration de part et d'autre, et je pense qu'on peut tous les deux être fiers de notre combat. Donc je suis content d'être là ce soir et content d'avoir été le premier Français à ouvrir le bal, et puis on va voir la suite. Merci à toi, félicitations. Benoît, bonjour. Félicitations déjà pour juste ici. Félicitations pour cette magnifique victoire. Cette victoire, elle restera forcément dans les annales. Tu resteras dans la légende. Tu seras le premier Français à avoir gagné au premier UFC organisé en France. Toi, tu la classes où à chaud, là, cette victoire dans ta carrière? C'était une victoire importante parce que l'événement était important. Après, le nom que j'ai pris, c'était pas c'était pas la chose la plus excitante au monde, mais au vu de l'événement, il n'y avait pas besoin que ce soit plus excitant. On était déjà au paroxysme de ce qui pouvait se faire, et avec la préparation que j'ai eue, au final, c'était pas plus mal. Donc maintenant, on va se préparer très dur, et l'objectif maintenant, c'est un vrai test. Moi, j'aimerais que l'UFC me donne un vrai test, un top 15, un top 20, et parce que je pense que 2 finishes avant la limite, et puis une décision contre un vrai top 15 des welterweight qui KO des mecs comme Strickland, ça mérite, un combat dur, mais dans ma catégorie de poids. Des mecs comme Drakkar Klose, des mecs, il y a un paquet de mecs, il y a Dan Hooker, il y a un paquet de mecs que j'aimerais affronter. Si c'est le Brésil en janvier, si on me fait cet honneur, comme je disais, il y a des légendes comme Rafael Dos Anjos, même s'il ne faut pas trop rêver, mais il y a beaucoup de Brésiliens qui sont dans le top 20 en lightweight, et ça serait juste incroyable d'en affronter un à Rio, et comme je le disais, de se faire bouer, et puis d'essayer d'amener la guerre là-bas. Merci beaucoup.